Cul sec. Oh, le réveil il est compliqué là. Bon, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait des vidéos YouTube. Par manque de temps et d'envie. Parce que pas beaucoup de monde sur les réseaux. Mais là voilà, je reprends pour une bonne raison. Puisque mes parents arrivent au Canada, ils viennent me voir. Donc là je vais aller déjeuner, me préparer. Enfin j'ai une petite consultation avant. Pour le coaching. Mais après je prendrai la route pour Montréal pour aller chercher mes parents à l'aéroport. Et donc du coup je vais vous faire suivre cette aventure un peu, l'aventure de mes parents au Canada. On va partir à New York, on va sans doute partir aussi vers Toronto. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui vont se passer et je vais essayer de vous amener avec moi. Voilà, bon là je vais déjeuner, je vous filme ça vite fait et puis c'est parti. Allez go. Ok, bon là on se retrouve pour le petit déj. Du coup avec mon application juste ici, pardon. Donc avec les ingrédients que moi je dois consommer. Voilà, donc ça c'est l'application avec le plan alimentaire. Donc vous pouvez déjà télécharger l'application Team Rico et après si vous voulez un coaching de la nutrition, ça se passera là-dessus. Donc là j'ai de l'Isopro, de l'Isoway pardon, de chez Labels Nutrition. Donc j'ai un petit code promo, vous allez vous en rappeler, moins 10% sur le site. C'est Rico Labels. Après la farine complète, le lait de coco, la compote sans sucre ajouté, l'œuf. Et puis c'est tout, on n'a pas besoin de recettes miracles. Donc on fait tout ça, let's go. Voilà, on se met un peu d'huile de noix de coco à la poêle. Alors c'est intéressant l'huile de noix de coco, pourquoi? Parce que elle se dénature pas avec la chaleur, comparé à l'huile d'olive, l'huile de lin, les autres huiles tout simplement. C'est la seule qui va pas se dénaturer avec la chaleur. Donc c'est peut-être intéressant de cuisiner avec ça. Bon, comme vous avez pu voir, mon petit déj c'est pas un truc hyper élaboré, hein, mais ça suffit, ça sert à rien de se prendre la tête. Tout est grammé, tout est pesé. Donc là, on déjeune vite fait. Et après, on va se préparer. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai une petite consultation avant de partir, prendre la route. J'ai 1h30 de route à peu près. Bon, il fait pas beau aujourd'hui au Canada, enfin à Sherbrooke. Donc voilà. Yo, bon j'espère que vous allez bien. Bon désolé, quand je suis allé chercher mes parents à l'aéroport, gros bug du trépied. Donc du coup impossible de continuer à filmer, sinon ça allait être dégueulasse. Bon là direction Longueuil, on prend ma voiture, on va jusqu'à Longueuil pour en fait prendre le bus. On y va en bus durant la nuit, on prend le bus pour aller jusqu'à New York. Donc on a direction de départ Longueuil, à côté de Montréal. Après on a à peu près 6-7 heures de route jusqu'à New York. Et après l'aventure est lancée. Allez, on y va, let's go. Ma mère. De bouger, ne bouge pas. Est-ce que t'es prêt, fiston? Mais bien sûr que je suis prêt. Et le vieux il est où? On voit rien ici. Ouais, t'es stylé avec tes chaussettes. Allez, c'est parti, let's go. Yo, donc là on est arrivé à Longueuil. Du coup là mes parents ils sont allés se renseigner si on est bien au bon endroit pour récupérer le bus. Vous connaissez les galères, hein. Quand vous partez en voyage, là c'est toujours la merde. Et moi en plus niveau organisation, vous me connaissez, je suis zéro. Du coup là je commence à péter un plomb, donc je les ai laissés aller se renseigner à la place. Si c'est bon, tant mieux, sinon je vais commencer à me vénérer. Mais sinon c'est génial. Enfin bref, donc là si on est bien au bon endroit, on est à Longueuil, on part direction New York. On va avoir à peu près 7 heures de route. On va avoir une petite pause bien sûr à la frontière et peut-être un autre endroit, je sais pas encore, on verra bien. Et puis de toute façon je vous fais suivre tout ça, voilà, épisode par épisode, jour après jour. Du coup là on est arrivé à la gare, on attend notre bus qui a un peu de retard. C'est vraiment une merde parce qu'il n'y a pas d'organisation, tu sais pas où il faut se garer, tu sais pas où le bus va venir.
c'est un beau bordel. Et là les gens sont pas très accueillants. Mais bon, on va rester poli et on espère juste arriver à New York en bon temps. Donc là on est arrivé à New York, donc on est à côté, en face du World Trade Center. Les parents, ils sont crevés. Et nous du coup, on part directement à Brooklyn Bridge, manger un petit coup, déjeuner. C'est parti. De sortir du coup du Brooklyn Bridge, donc franchement la vue elle est oufissime. On était au lever de soleil avec le Brooklyn Bridge, magnifique, magnifique. Bon là les vieux ils ont faim, donc il y a rien d'ouvert un peu encore à cette heure-ci. On va se prendre un petit café, enfin ils vont se prendre un petit café parce que moi je suis trop excité. Après comme on en parle, hein, on n'est pas la même génération. Moi la vie c'est toute ma vie. Moi je me vois vivre dans une ville comme ça, pardon. Eux un peu moins, mais les bâtiments ils sont immenses, c'est démesuré. Donc là on va faire une petite pause, après on ira voir le Mémorial, et après on ira sans doute au Little Italy ou Chinatown, je sais pas encore, on va voir. Donc je vous fais suivre tout ça, let's go. On est au Starbucks parce que mes parents voulaient jouer des rôles après un Starbucks. Et pour la première fois on écrit bien mon prénom du premier coup. C'est un signe, je dois rester ici. Donc après on va aller voir les deux tours au Memorial Center. Donc voilà, on va aller voir ça et après peut-être aller dans une grande tour pour voir New York de plus haut. Puis voilà, et après peut-être Chinatown ou Little Italy, on verra. On a quand même le temps, donc, parce qu'il est déjà il est encore très tôt, il est même pas 8h. Donc on a le temps et comme les vieux sont un peu fatigués, et avec le décalage horaire, hein les vieux. Ouais, on est fatigués, c'est ça? Ouais. Mais pas du tout. C'est beau l'amour. Moi aussi. Je suis... Ah non, je suis pas accompagné. Donc là on est au Mémorial, on voulait aller voir à l'intérieur mais c'est fermé. Il y a commémoration du coup. On ne sait pas pourquoi, mais il y a un monde. On sera obligé d'y retourner. Bon après mon hôtel il est juste à côté donc je reviendrai ici mais c'est impressionnant. Je sais pas si vous allez bien m'entendre. Donc là on va au Statue de la Liberté. Donc, là on prend le bateau, le ferry et après on va directement là-bas à la statue. Je vais essayer de vous filmer quelques séquences en espérant que ma caméra marche jusqu'au bout. Et puis voilà, et puis on va kiffer ce moment. Il fait très très chaud, il fait déjà 30-35 degrés, il est 10h. Donc voilà, ça tape. Et voilà, donc là on a une vue magnifique, on va bientôt partir. Direction la statue. On va
Bon, ça y est, là on est arrivé à la Statue de la Liberté, donc Elie Iceland. Donc là on est posé tranquille, les vieux récupèrent, et après on va faire le petit tour du coup avec la Statue de la Liberté, faire un peu le tour de l'île, et après on repartira, on va manger tranquillement. Go! Donc là il fait super chaud, je sais pas ce que je filme en vrai de vrai, parce que c'est abusé, c'est un sauna. Il fait chaud, mes parents sont très fatigués à cause du décalage horaire, mais bon, on essaie de profiter malgré tout. Moi j'avoue que je suis un peu excité de la... Oh, ma caméra. Moi je suis un peu excité de la situation parce que bah voilà, les États-Unis c'est facile, eux un peu moins, mais sinon c'est cool. Donc là on fait le tour et on va manger un peu, mais c'est vrai qu'ils sont pas mal fatigués les vieux. Alors, donc, la vue que l'on a, on attendait ça avec impatience. C'est pas mal du tout ça. Là on est au 31e étage. C'est quand même quelque chose. Du coup, ben là il est quelle heure? Il est bien 15h passées, donc là on a récupéré notre appartement, enfin l'hôtel. Donc là on est au 31e étage. Là mes parents vont se reposer un peu, moi je vais me doucher et après je vais retourner dans New York. Je vais essayer de chercher des chaussures, des paires de sneakers. Merci pour la passe d'Erwan. Donc c'est parti pour aller voir tout ça. On se douche, on se prépare et on est reparti. On reprend la route de New York, Manhattan. Let's go. Bon, je sais pas si vous allez m'entendre. Du coup là je suis dans le métro new-yorkais, direction Forest Hill. Je vais aller voir pour un magasin de chaussures. Du coup il est 17h là chez moi, mes parents sont partis se reposer. Moi je suis parti tout seul, j'aime bien m'aventurer tout seul dans les villes comme ça, c'est comme ça qu'on apprend. Et on se fait des rencontres. Donc là je suis parti à Forest Hill. On va aller voir s'il y a des chaussures de... On m'a parlé un peu des choses un peu ici, mais on m'a dit que les prix étaient vraiment très chers. Donc je vais voir un peu ce que je trouve et je vous tiens au courant. Allez, let's go. Bon, je reviens un peu du magasin de sneakers. Bon, il y a vraiment toutes les paires de Nike, vraiment de collection. Il y a quelques rares aussi, c'était pas mal de Air Max aussi, Off-White. Donc c'était vraiment pas mal. Le seul bémol c'est que du coup on compare toujours sur StockX. Et là je vois les paires, je dis bon je reste sur StockX, je dis bon ça peut se faire et tout. Je demande la paire, je demande ma taille et là New York il se gratte à fond. Genre le prix s'est doublé, voire triplé. Genre je dis mais attendez, mais c'est pas ce prix là de base la valeur de marché. Je lui dis comment ça? Donc je lui montre et elle me dit ouais mais là on est à New York. Genre ils doublent, ils se font une marge d'enculé. Et pardon pour le gros mot, mais ils se font vraiment une putain de marge, ce qui fait que du coup ça sert à rien que j'achète hein. Donc on va continuer à commander par internet. Là je vais quand même aller voir dans un Nike pour voir un peu ce qu'il y a. Mais je pense que du coup ça sera toujours par internet que je vais commander sur les applis. Parce qu'en vrai t'es vite déçu à New York en fait, les prix sont beaucoup trop. Vu que New York c'est cher, c'est rare, les sneakers aussi. C'est vraiment blindé, il y a vraiment du monde partout. Difficile de savoir où on va. C'est New York quoi, c'est New York, c'est blindé. Après moi j'adore ce people. C'est vraiment un délire. Là il y a des tournois d'échecs en plein milieu de la ville. C'est lourd. Vraiment des trucs sympas, mais il
y a du monde. No, thanks. No, sorry. Par contre voilà, on se fait des marchés H24. Alors, il y en a un qui m'a demandé si je voulais fumer. Un autre là qui voulait parler. Rabbi Jacob. Putain, laissez-moi tranquille. Et comme je suis toujours un dégaine un peu américain là, avec la chaîne de football américain, voilà, j'ai un peu cette dégaine là, tout le temps dans la vie de tous les jours. Du coup les gens ils pensent tous que je suis anglais ou en tout cas américain. Je me fais des marchés tout le temps. C'est cool, c'est vraiment cool. Mais du coup, là je vous jure que pour pratiquer l'anglais, je suis en plein dedans. En plein dedans. Mais vraiment je m'en sors pas trop mal. Franchement je me surprends moi-même. Je m'en sors pas trop mal. Je suis plutôt à l'aise. Donc ça annonce que du bon pour la suite. Allez là je vais direction Nike, voir ce qui se passe un peu aussi. Et après je rentre rejoindre mes parents et on fait un petit resto pour finir la première journée. Là, une petite vidéo avant de rentrer. J'essaie de me retrouver un peu. Ok, donc là je suis à côté du Flatiron Building. Alors, je suis à côté du Flatiron Building. Je vais pas filmer ce soir parce que normalement on va aller dans un petit resto avec mes parents. On va lâcher un peu les écrans. Mais il y a un truc qui est complètement différent quand même de la France. Enfin de la France, mais du Canada carrément. C'est que je me sens 2 fois plus à l'aise, en fait 2 fois plus à l'aise ici. Pardon pour la caméra. Je me sens 2 fois plus à l'aise ici. Même les femmes me regardent différemment. C'est bête à dire, hein, mais voilà, le regard porté sur moi est complètement différent, il est plus positif, il est plus accueillant. C'est triste à dire, et pourtant ça fait 15 jours, 15 seul jour, mais je le ressens tellement. Alors est-ce que c'est parce que moi ma vision des choses ici est un peu erronée, parce que je vois les États-Unis en 10, possible, hein, il y a ça, hein, mais même depuis que je suis au Canada, je suis sympathique avec presque personne. Personne ne me propose de sortir, alors j'ai ma part de responsabilité. Mais ici, je dis pas qu'on va... Je vais pas dire que... On va me dire, ouais vas-y Rico, viens, sors avec nous. Mais ce monde-là donne envie de sortir en fait. Parce que il y a du bruit, voilà vous l'entendez, hein. Il y a du bruit, ça bouge dans tous les sens. Enfin, voilà, c'est autre chose. C'est autre chose et c'est notre culture et cette culture-là m'attire davantage que pour l'instant là où je suis. Donc il y a encore des choses à aller créer, des choses à aller chercher. Mais voilà, pour les vacances en tout cas, ça me m'ouvre encore les yeux que les États-Unis m'attendent. Et enfin ils m'attendent pas, faut que j'aille le chercher surtout. Mais on verra la suite. Donc là, premier jour de fait et je vous revois demain du coup pour la deuxième partie du vlog. Allez, passez une bonne soirée, ciao.